Bonjour et bienvenue à l'émission Portneuf Inc. Cette émission est consacrée pour les entreprises de Portneuf qui rayonnent au-delà du périmètre de Portneuf. Vous allez voir que Portneuf n'est pas juste le grand terrain de jeu pour la capitale nationale. Nous avons des entreprises, nous avons des commerces et même des organismes qui rayonnent plus grand que leur municipalité et même plus grand que la MRC de Portneuf. Ça va nous faire plaisir de vous les faire découvrir. Sans plus tarder, nous faisons un arrêt à Cap-Santé. Nous venons rencontrer dans les bureaux de la MRC Mme Diane Martineau, qui est conseillère aux entreprises et services aux entreprises. Bonjour Diane, vous avez fait le 31 janvier 2024 le lancement de la 26e édition de Défi Ose entreprendre pour la MRC de Portneuf. C'est le début des inscriptions, puis ils ont lieu jusqu'au 12 de mars 2024. Et après, c'est sûr qu'il va y avoir des lauréats pour locaux, régionaux, puis nationaux. Le défi Ose entreprendre est rendu possible grâce à la contribution du milieu et de ses partenaires. Donc, c'est la MRC de Portneuf qui se trouve à chapeauter le dossier. C'est bien ça? Exactement. Parfait. Puis c'est sûr que le grand gala final au niveau national, si dans nos finalistes, ils vont monter, puis ça se peut qu'ils peuvent se rendre jusqu'au national. Donc, le 12 juin, au Palais Montcalm, qui va avoir lieu la grande finale pour le défi Ose entreprendre. Oui. On va parler du comité organisateur quand même, ça prend du monde pour organiser ça. Puis ce que j'ai pu voir, vous aviez Mme Josiane Matt, qui est du Centre de services scolaires de Portneuf, qui fait partie de l'organisation. Il y a toi, qui est au niveau de la MRC, qui est la conseillère aux entreprises de la MRC. Il y a Marc Boyer, qui se trouve chargé de projets et de stratégie jeunesse. Puis, il y a M. Louis-Maxime Renaud, qui est un agent de projet, entrepreneuriat et agent aux jeunes de Portneuf. Oui, du Carrefour Jeunesse Harpon. Parfait. Vous avez avec vous les présidents d'honneur, qui est les gagnants de l'année passée, qui étaient d'Aupaguet, qui est Chloé Saint-Hilaire et Cathy Bussière, qui est les deux qui se trouvent avec vos porte-parole pour cette année. Oui, parce qu'ils se sont mérités, ils ont été lauréates au niveau pour la catégorie Faire affaire ensemble l'année passée. OK. On va en parler de toute façon tantôt, c'est quoi faire affaire ensemble pour les gens puissent comprendre parce qu'il y a plusieurs catégories. Diane, les gens vont se poser, c'est quoi Ose entreprendre? C'est quoi que ça fait Ose entreprendre? Pourquoi que les gens vont s'inscrire à Ose entreprendre? Bien, Ose entreprendre, il y a deux principaux volets. Il y a le volet scolaire qui, lui, amène les jeunes, que ce soit au niveau primaire ou secondaire, à établir un projet d'affaires dans leur classe. Ça rend concret l'enseignement des matières scolaires. Ça les amène à vouloir se dépasser. Puis comme dirait Mélanie Perron, qui a remporté l'année passée le niveau national avec son projet de classe, c'est bien plus facile à apprendre les mathématiques, à compter des profits qu'à aller au tableau puis faire des calculs. Exactement. OK. Donc ça, c'est le volet scolaire. C'est de rendre... Puis si on sème la graine de l'entrepreneuriat dans la tête des jeunes, je pense qu'on peut voir fleurir bien des projets. En fait, c'est pédagogique. Fait qu'ils voient dans le concret qu'est-ce que ça peut amener. C'est pas juste apprendre par cœur pour le fun. Il y a des actions qu'on fait, puis il y a des choses qu'elle peut nous amener à faire à ce moment-là. Exactement. Je m'appelle Mélanie Perron. J'enseigne à l'École de la Morelle à Saint-Hubert depuis 23 ans. Le défi Ose entreprendre, là, pour moi, ça représente une belle façon pour les élèves de pouvoir s'accomplir dans des tâches autres que les tâches qu'on ferait scolaires, puis de les voir s'amuser puis d'apprendre, mais de façon différente. Fait que ça, c'est bien important pour moi de différencier un peu les apprentissages, faire des projets qui vont les stimuler. Je passe quand même mes matières à travers les projets qu'ils font. Je m'appelle Mario Leclerc, je suis enseignant à l'École secondaire Louis Jobin. Je pense que j'ai participé une vingtaine de fois au défi Ose entreprendre. On le fait pour les élèves. Puis moi, j'invite vraiment les enseignants à participer au concours Ose entreprendre. On le fait pour les élèves. De voir les sourires, de voir les victoires, de voir aussi un contexte différent où on apprend différemment. Puis pendant que les jeunes fabriquent, c'est souvent des fabrications qu'on fait
à nos concours aux entreprendre, bien, il y a des interactions entre les adultes, les jeunes, entre les jeunes eux-mêmes, travail d'équipe, entraide, débrouillardise, de voir ces sourires-là, ces valorisations-là aussi, ces petites forces-là que les jeunes insoupçonnés ne pensaient pas posséder, puis on les voit, là, on voit le talent fleurir. C'est merveilleux. Le régional, je l'ai remporté 2 fois, les 2 dernières années. Puis le national, je l'ai remporté 1 fois l'année passée. Au-delà des concours qu'on a gagnés, des soupers auxquels on a participé dans le cadre du concours, c'est vraiment le fait que les jeunes, à l'extérieur des cours, viennent avec nous, soit les soirées de remise de prix, ou soit durant nos tables, où on vend nos trucs là, lors des différents marchés de Noël ou marchés quelconques là, dans la région de Portneuf. Ils sont pas mal meilleurs en calcul quand il faut qu'ils comptent leur profit après avoir vendu des grilled cheese. Là, tout d'un coup, on est capable de compter, puis on fait pas mal moins d'erreurs de calcul parce que ça les stimule. En même temps, ça valorise les gens, c'est comme tu disais. Ça les rend quand même plus sûrs d'eux aussi pour faire pour se lancer en business. Puis en même temps, ça les fait rayonner. Oui, exactement. Là, quand je vois les jeunes qui s'en vont au gala régional avec leurs petits nœuds papillons, leurs petites robes, là, ils sont fiers d'aller là, puis ils sont fiers de représenter leur classe, puis dire qu'ils ont fait un beau projet, ils ont fait un beau travail. C'est vraiment magique de les voir, là, tout ça. Bien, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience, puis en même temps, ça peut amener plus tard qu'ils vont avoir la fibre. Pour ça, c'est ça, exact. J'ai vu des jeunes l'année dernière au niveau secondaire, leur projet consistait à mettre à jour des ordinateurs, des anciens ordinateurs du centre de services scolaires, puis ils les rendaient aptes à fonctionner pour les organismes qu'on a sur notre territoire. Puis il y a certains jeunes qui ont découvert qu'il y avait des talents en informatique qui devenaient valorisés parce que là, ils procédaient à des ventes d'ordinateurs, tout ça, puis ça les raccroche à l'école. Ben oui, c'est une bonne initiative. Tous les principes sont bons. On vraiment des beaux projets dans Portneuf. Exactement. Tous les principes sont bons. On a le sport on rattache nos jeunes, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui peut valoriser. Effectivement, ça peut être intéressant. Vous avez des jurés qui sont là, qui sont pour la journée. C'est des gens qui vont être là pour mettre des critères, pour dire qui prime le plus par rapport à un tel, puis tout ça. Vos jurés ne sont pas encore nommés. Mais ils vont venir. Puis c'est des gens qui sont de quel milieu, en fait? Bien, au niveau scolaire, c'est des gens qui proviennent du milieu scolaire. Par contre, au niveau des entreprises, il ne faut pas l'oublier, c'est le volet qui m'anime vraiment beaucoup. C'est des gens qui proviennent du milieu des affaires. Souvent, on a des gens, des comptables, des gens de la chambre de commerce, on a des gens des institutions financières, on a des gens qui sont habitués de lire des projets d'affaires, tout ça. Puis le but là-dedans, c'est de challenger le plan d'affaires que les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs ont déposé. OK. Depuis combien de temps que la MRC de Portneuf contribue au défi aux entreprendre? En fait, vous en faites la promotion depuis combien d'années? Bien, la MRC de Portneuf participe au défi aux entreprendre depuis 2016, mais elle participait sous forme de personnes qui s'impliquaient dans le comité organisateur. Cependant, depuis 2 ans, on est la 3e année, on est devenu le porteur du projet pour le volet entrepreneurial du défi. OK. Puis, la MRC, compte tenu vous travaillez dans le projet, vous investissez là-dedans dans le concours pour en faire la promotion, mais en même temps, c'est pour l'entrepreneuriat. Diane, en fait, pour participer aux entreprendre, comment ça peut coûter au niveau de la MRC pour faire cet événement-là? Bien, depuis qu'on est porteur du projet, on a, année après année, un budget maximal de 10 000 $. Cependant, on est toujours à la recherche de commanditaires qui viennent nous aider à sponsoriser l'événement. Ces commanditaires-là peuvent être nos députés, la Chambre de commerce ou des firmes de conseillères, genre on a un cabinet d'avocats, une firme comptable, tout ça, qui viennent commanditer le défi. Il ne faut pas oublier Desjardins non plus, là, qui est vraiment un bon partenaire. Oui, ils sont souvent là-dedans, Desjardins, effectivement. Oui. C'est important pour eux, effectivement. Diane,
La MRC investit dans ce concours pour en faire la promotion du partenariat. Il y a certainement quelque chose pourquoi que la MRC veut s'impliquer au niveau de l'entrepreneuriat. Bien, l'entrepreneuriat, c'est ce qui rend Portneuf vivant. Mais concrètement, là, je peux vous donner des noms d'entreprises qui ont déjà participé au défi, puis je pense que ça va allumer des lumières dans la tête des gens. On n'a qu'à penser au village Chalet en Boiron, à Julie Vachon, plus récemment, Boucherie Les Chefs. Moi, c'est Charles Vallière, j'ai 24 ans, puis avec Julien, je suis propriétaire de la Boucherie des Chefs à Saint-Ramon. Ben moi, en secondaire 5, j'avais même pas de plan entrepreneurial. À la base, je voulais être professeur. Fait que comment je me suis rendu là, c'est en étant en sciences humaines, on voit un petit peu de tout, que ce soit de la psycho, que ce soit du management, que ce soit de l'économie, de l'histoire. On voit un petit peu de tout. Fait que c'est sûr qu'on se fait un petit peu une idée de ce qu'on veut faire dans la vie. Puis j'ai tout le temps été un petit peu attiré par la cuisine, par la bouffe. Puis là, présentement, on est des bouchers, on est des cuisiniers. Fait que c'est ça qu'on aime. Mais en plus, c'est à nous. Fait que c'est un avantage. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Julien Gingras, j'ai 21 ans. J'ai rentré à l'école hôtelière de la capitale, j'ai fait un DEP en cuisine. Ensuite, après mon DEP, 2 ans de DEP, j'ai été faire un ASP de cuisine. En termes de qualité de viande, on trouvait qu'il y avait un manque à Saint-Ramon, c'est avec ça aussi qu'on essaie de se démarquer des autres. Un bon service personnalisé, les clients ils nous voient travailler devant eux. On a choisi Saint-Ramon parce que les deux, on vient de Saint-Ramon. On est natifs d'ici. Puis avec le manque d'une boucherie, on voyait l'opportunité de faire fleurir une belle entreprise comme ça ici. Sois prêt à dire « OK, à ce soir, on oublie les chums, on s'en va travailler », c'est la première chose à faire, je vous dirais. C'est des choses que tu dis, tu pensais dans le fait d'avoir un horaire simple, puis faire ton petit train de semaine avec ton petit horaire. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment de travailler jour et nuit, puis être tout le temps à 100%, puis d'essayer de combler toutes les demandes qu'il y a là-dedans. Ça ne se limite pas juste à la boucherie, nos connaissances. Il faut avoir des connaissances administratives, même avoir des connaissances au niveau de comment gérer une bâtisse. Des fois, il y a des enfants qui pètent des drains. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement nous autres qui les réparent, mais il faut avoir des contacts. Donc, ça prend beaucoup de connaissances générales là, pour opérer une entreprise. C'est des entreprises qui ont innové dans leur modèle d'affaires, puis qui ont fait que Portneuf, là, il y a une variété de services offerts. C'est une région où il fait bon vivre. Ah, c'est vraiment, oui. Puis oui, c'est bien d'en faire la promotion, effectivement. Là. À qui s'adresse aux entreprendre? Pourquoi que les gens vont s'inscrire aux entreprendre? À qui s'intéresse ça? Bien, à tous. Bien, le volet scolaire, c'est à tous les niveaux, à tous les étudiants. C'est les professeurs qui doivent inscrire leur projet. Si on s'attarde au volet entrepreneurial, ça s'adresse aux entreprises en démarrage. On a une catégorie pour les entreprises qui font affaire ensemble. On a une catégorie pour les entreprises qui ont réussi, c'est-à-dire qui ont déposé une candidature au défi aux entreprendre il y a plus de 5 ans. OK. Pour participer à celle-là, par contre, il faut avoir déjà fait partie d'Ose entreprendre, d'avoir fait le processus, puis après, ils peuvent réappliquer pour cette partie-là. OK. Exactement. Parfait. Tout le monde qui a une entreprise pourrait participer à Ose entreprendre. C'est même quelqu'un qui a une idée de projet. OK. On avait parlé tantôt le volet scolaire, donc c'est vraiment le centre de service scolaire qui est dans cette catégorie-là. Il y a l'autre catégorie qui est le volet création d'entrepreneuriat. D'entreprise, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce volet-là? Bien, le volet création d'entreprise, c'est vraiment, on évalue des projets d'entreprise ou des entreprises qui viennent tout juste de démarrer. Comme par exemple, là, pour l'année en cours, les entreprises qui désirent s'inscrire doivent avoir réalisé leur première vente ou achat depuis le 15 mars l'année de 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. Diane, est-ce que tu pourrais nous parler du volet réussite? Volet réussite, ça s'adresse aux entreprises qui ont participé au défi il y a plus de 5 ans et pour lesquelles qui sont toujours en affaires et qui désirent offrir une vitrine, de faire regarder dans leur rétroviseur puis de dire bien, où j'en suis rendu maintenant. C'est pas nécessairement l'entreprise qui va avoir le plus gros chiffre d'affaires,
mais une entreprise qui s'est démarquée dans son milieu. Puis capable de faire le point. Faire Exact, le point. exact. Puis, Souvent, certains entrepreneurs, après 5 ans, disent « Moi, j'ai tout fait, j'ai tout vu. » Mais non, on fait un point, puis où je veux m'en aller. Puis on fait des bilans. On fait des bilans pour voir qu'est-ce qu'on a fait, puis vers où est-ce qu'on s'en va, puis est-ce que le tir qu'on a fait pour où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'il est toujours bon? Est-ce qu'on se revise? C'est intéressant. Diane, est-ce que tu peux nous parler du volet faire affaire ensemble, s'il vous plaît? Faire affaire ensemble, ça s'adresse aux entrepreneurs qui ont une politique d'approvisionnement local et qui, d'année en année, augmentent leur approvisionnement au niveau des fournisseurs locaux. OK. Puis, en fait, vos présidents d'honneur que vous avez cette année, c'est des présidents qu'eux ont gagné l'année passée, c'est Haut Pagaie. Est-ce que tu peux nous en parler en même temps? Parce que ça va donner peut-être un exemple concret. Oui, bien, Haut Pagaie, eux, offrent des excursions en planche à pagaie, comme le nom l'indique. Mais les deux promoteurs de l'entreprise, à la fin de l'excursion, offrent un repas. Ce repas-là, eux, s'approvisionnent exclusivement de denrées pornevoises. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un fromage, la fromagerie des Crondines, il va avoir des produits sucrés de chez Julie Vachon, il va avoir d'autres produits comme ça. Fait que au-delà de ça, leurs clients provenant de l'extérieur de la région vont découvrir la planche à pagaie, les beautés du paysage portnevois, puis manger. Comment c'est bon manger dans la région de Portneuf? Manger du terroir de Portneuf. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Il y a pour chacune des catégories des bourses pour chacune qu'on parlait tantôt des catégories, que ce soit scolaire, création d'entreprise, de volet réussite ou le faire affaire ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de ces bourses-là? Comment ça fonctionne? Bien, en argent, le principal prix, la bourse pour chacune des catégories, c'est 500 $. Par contre, le but de nos commanditaires, c'est que plusieurs d'entre eux nous fournissent des prix en service. On n'a qu'à penser des honoraires professionnels, des sites web, de l'accompagnement ou de la publicité qui peut être faite. Ça les aide justement à faire rayonner leurs entreprises. Puis le plus gros prix, je vous dirais que ces entreprises-là peuvent gagner, c'est un réseau de contacts. Parce qu'à chaque année, on fait un événement 5 à 7 pour la remise des prix. Puis on se fait un devoir d'inviter tous les partenaires financiers qui peuvent graviter autour d'une entreprise. Puis c'est une occasion en or aux entrepreneurs pour rencontrer ces gens-là dans un contexte moins formel. Tout ça. On apprend à se connaître, dans le fond. Puis, ce que j'aime voir aussi, c'est des entrepreneurs qui parlent entre eux autres, puis comment moi, je peux t'aider, puis toi, tu vends quel produit? Moi, j'en aurais besoin de ça. C'est ces mariages-là qui est le plus gros prix pour les entrepreneurs. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix parce qu'en même temps, tu viens de descendre ton coût de revient aussi en même temps. Oui, tu découvres plein de choses là, en parlant ensemble. Là. Exactement. Ah, c'est vraiment intéressant. Diane, on va parler de ceux de l'année passée, les lauréats de l'année passée. Il y a quand même plusieurs lauréats qu'il y a eu. On va parler de Haut Privé qui a gagné dans la catégorie services aux individus. Eux autres sont situés à Pont-Rouge. Exactement, oui. Dans l'ancienne clinique médicale là, à Pont-Rouge, c'est 2 infirmières qui se sont associées ensemble pour offrir des services de prélèvement, des soins aux femmes enceintes, des changements de pansement, de la vaccination, plus rapidement aux gens. Ils ont démarré là, en 2023 leurs opérations. C'est un service qu'on n'avait pas dans Portneuf, mais qui était très en demande, là, tout ça. Ils ont travaillé fort pour lancer leur projet d'entreprise. Ça n'a pas été facile d'obtenir tout le financement nécessaire, mais je pense que aux entrepreneurs leur a permis de rencontrer des gens dans un autre contexte qui les ont aidés à amener leur projet, là, parce qu'ils ont vécu plusieurs difficultés à leur démarrage. Oui, c'est pas été facile, mais il n'empêche que ça semble à bien aller, effectivement. Oui, maintenant, c'est fait, là, ils sont sur les rails. C'est toujours difficile quand on démarre. C'est toujours difficile. Il n'y a rien de facile, mais par contre, il y a des gens qui sont là, qui sont bien entourés, qui viennent les entourer pour ça. On en subit tout le temps des revers, mais pas grave, il y a toujours une possibilité. C'est une belle apprentissage. Le deuxième, c'est le beau chaos, une catégorie d'exploitation et transformation de production. J'ai bien hâte d'entendre parler de cela. Oui, ça, c'est le beau projet de notre belle fermière fleuriste que j'appelle Cassandre, qui vient de revenir. Elle a été, je pense, une dizaine d'années dans les territoires du Nord-Ouest avec son conjoint. Puis ils ont décidé de revenir au Québec. Ils ont choisi la ville de Saint-Raymond pour s'établir.
Puis leur projet consiste à la culture de fleurs, pour faire des bouquets de fleurs coupées. Elle est justement en période d'abonnement. Là. Les gens qui le désirent peuvent s'abonner pour recevoir un beau bouquet de fleurs coupées exceptionnel, je vous dirais. Et ils reçoivent un bouquet toutes les 2 semaines. Là. Au lieu de panier de légumes, c'est un beau bouquet de fleurs qui vous arrive. Puis comme qu'on a parlé tantôt, en fait, la saison des fleurs, on sait que c'est pendant le printemps, puis l'été, l'automne. L'hiver, il n'y en a pas, mais en fait, ils font des fleurs séchées, puis ils se trouvent à faire des arrangements de fleurs séchées. Exact. Ce qui permet de faire des bouquets à l'année en ce moment-là. Oui. Je vois sur Facebook, là, vous pouvez aller voir tout ça. Là. Mais elle a des beaux bouquets à l'année. Elle avait des belles couronnes pour le temps des fêtes, là, fait avec ses fleurs. Ouais, c'est un vraiment. beau projet. Ben oui, c'est un beau projet. Vous aviez un autre projet qui est Nature et Associés, une catégorie services aux entreprises. J'aimerais ça l'entendre. Bien, ça, comme je dis souvent, ça, c'est des gars qui aiment jouer dans la boîte, là. Parce qu'eux autres font de l'aménagement et de l'entretien de sentiers de vélo de montagne ou de randonnée pédestre. OK. Ils s'adressent autant aux entreprises qu'aux villes, tous les organismes qui ont des sentiers. Eux, ils sont prêts vraiment à entretenir tout ça, puis eux autres aussi ont démarré leurs activités à l'été 2023. Ça va bien. Puis, ils recherchent toujours de nouveaux projets. Là. Ils aiment ce qu'ils font. Puis, En fait, c'est intéressant comme service parce que aussi, des fois, il y a des endroits, des organismes qui n'ont pas assez de bénévoles pour pouvoir faire la tâche, puis ils viennent combler pour cette partie-là. Fait que... Ils sont vraiment spécialistes. Ouais. Ils font même de l'excavation, ils font tout ça. Là. Des fois, au niveau des bénévoles, c'est difficile de faire des tâches comme ça. Oui, ça vient compléter vraiment. Diane, j'aimerais ça t'entendre pour l'épicerie L'Ambroisie. C'est une catégorie commerce qui ont gagné l'année passée. Oui. Bien, si je vous dis qu'ambroisie, si on regarde la mythologie grecque, ça signifiait nourriture divine. Donc, vous allez deviner ce que l'ambroisie vend. Elle vend des mets préparés, elle vend de la charcuterie, elle vend aussi des fromages artisanaux. Dans le fond, tout ce qui est bon. Elle s'approvisionne principalement dans les fournisseurs québécois. Puis, elle offre aussi un service de traiteur. Ça aussi, c'est une jeune entrepreneur dynamique qui veut prospérer dans son entreprise. C'est une entreprise située à Saint-Raymond. Ah. On a l'autre au Pagaie. Tantôt, on a parlé un peu, mais on n'a pas parlé de l'endroit où ils sont situés. Puis eux autres, c'est la catégorie faire affaire ensemble. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, je vous dirais, ils sont multitâches parce qu'ils sont situés partout dans Port-Neuf, mais principalement à Saint-Raymond, pour la rivière Sainte-Anne. Puis à Saint-Casimir aussi, ils offrent des randonnées sur la rivière. Eux, leur but, c'est qu'on s'inscrit à l'avance, soit en groupe, soit seul, pour aller faire des randonnées de planche à pagaie. Et puis à la fin, bien, il y a toujours un goûter ou un repas servi selon ce qu'on réserve. Là. Vraiment, c'est 2 entrepreneurs dynamiques. Fait qu'ils viennent vivre Port-Neuf, puis ils viennent manger Port-Neuf. Exact. Puis eux, je peux vous dire qu'ils avaient déjà posé une candidature au volet création d'entreprise. Puis là, maintenant, bien, ils ont remporté aussi, après 2 ou 3 années en activité, bien, là, ils ont remporté faire affaire ensemble. C'est intéressant. Le dernier, et non le moindre, qui a gagné l'année passée, mais on parle de coup de cœur de juré, il est arrivé à la suite des autres, mais n'empêche que c'est une entreprise qui était importante. Production Chen Dubé. Puis ça, j'aimerais ça d'entendre parler parce que c'était intéressant ce que tu nous parlais là-dessus tantôt. Là. Lui, il y a une façon de faire différente du maraîchage, c'est-à-dire qu'il vend cultive des légumes, qu'il vend dans les marchés publics, qu'il vend aussi au restaurant. Puis il y a un volet récupération à son projet. Il reprend les résidus de légumes, tout ça, surtout dans les restaurants, c'est plus important. Puis il les ramène chez lui, les composte, puis s'en sert pour engraisser le sol pour ses prochaines cultures. Il se trouve à revaloriser, autrement dit. Exactement. C'est une belle économie circulaire, puis c'est une façon de faire différente. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Hey, Diane, merci beaucoup d'avoir accepté pour cette entrevue, de nous avoir parlé de Ose entreprendre. J'espère que tu viens d'allumer des petites étincelles au niveau de d'autres futurs entrepreneurs. Puis j'espère qu'on va pouvoir s'en reparler encore dans les prochaines années, Diane. Bien, j'aimerais ça revenir l'année prochaine, vous donner nos gagnants de cette année. Ça va nous faire plaisir. Puis pour vous, merci beaucoup et à la prochaine. C'est pas possédé, puis on les voit, là, on voit le talent fleurir. C'est merveilleux. Le régional, je l'ai remporté 2 fois, les 2 dernières années.
Puis le national, je l'ai remporté une fois l'année passée. Au-delà des concours qu'on a gagnés, des soupers auxquels on a participé dans le cadre du concours, c'est vraiment le fait que les jeunes, à l'extérieur des cours, viennent avec nous, soit les soirées de remise de prix, ou soit durant nos tables, où on vend nos trucs là, lors des différents marchés de Noël ou marchés quelconques là, dans la région de Portneuf. Ils sont pas mal meilleurs en calcul quand il faut qu'ils comptent leur profit après avoir vendu des grilled cheese. Là, tout d'un coup, on est capable de compter, puis on fait pas mal moins d'erreurs de calcul parce que ça les stimule. L'argent que ça ramène aussi, ça aussi, les jeunes le savent. À chaque fin d'année, on vit un voyage, une année à Montréal, une année à Ottawa. Alors, si il y a encore quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas s'il veut s'inscrire au projet, bien moi, je dis d'essayer. Puis à la commission scolaire, il y a des gens qui peuvent aider. Il y a certainement des enseignants qui l'ont fait aussi, qui peuvent donner un coup de main. Puis c'est sûr que supposons qu'un enseignant veut faire un projet, c'est pas de partir avec le plus gros projet la première année, mais c'est de prendre peut-être une bouchée à la fois, de faire quelque chose de petit, puis qu'après ça, peut-être, on verra, c'est les enfants qui développent ça. Nous autres, cette année, on cuisine les restants de citrouilles parce qu'on a eu trop d'abondance dans notre champ. Le concours Ose entreprendre, moi, j'encourage fortement les enseignants à participer avec leur classe. Qu'on soit de niveau primaire, secondaire, classe régulière, classe d'adaptation scolaire. Oui, c'est un temps en extra qu'on doit mettre, mais c'est tellement payant. Le formulaire pour Ose entreprendre, c'est très rapide. Moi, j'ai connu depuis 20 ans là, les différents formulaires. Ça peut prendre quelques midis seulement à remplir. Puis ça se fait en ligne. Moi, je prends un petit peu plus de temps parce que je fais participer quelque peu les jeunes. Remplir un formulaire au primaire, bien, ça peut, la durée peut varier pas mal. Ça dépend de l'ampleur du projet. On peut faire un tout petit projet, ça se remplit en 1 heure à peu près, des fois 2 si on veut plus le relire, tout ça. Puis c'est quelque chose qu'on peut sauvegarder. Fait que c'est pas une obligation de s'asseoir un soir. Là, on dit une tâche là, de soir, là, qu'on ne veut pas travailler là-dessus. Il se sauvegarde. Fait qu'on peut faire juste 15 minutes une fois dans une période libre, on le sauvegarde, on retourne la fois d'après. La fibre entrepreneuriale, ils l'ont développée, mais ils ne me le nomment pas. Mais j'ai des anciens qui sont entrepreneurs maintenant. Les élèves, c'est vraiment une façon de s'accomplir, puis c'est ce que ça représente pour eux d'avoir leur petite entreprise, puis qui sait, peut-être qu'un jour, il y en aura.